Bienvenue mesdames et messieurs dans l'invité du jour. L'opposant togolais Agbeyome Kodjo et une partie de l'opposition togolaise revendiquent toujours la victoire à la présidentielle de février 2020. Une dynamique porte ce mouvement de revendication, la DMK, la dynamique Monseigneur Kodjo. 2 de ses membres ont été incarcérés le mois dernier avant d'être libérés ce 17 décembre et placés sous contrôle judiciaire. Alors comment comprendre cette tension entre pouvoir et opposition au Togo? Je reçois pour en parler Maître Alexis Iou, il est avocat au barreau de Lille, il enseigne par ailleurs le droit à l'université de Lille, grand soutien de l'opposant togolais Agbeyome Kodjo. Il est mon invité du jour. Maître Iou, bienvenue. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Brigitte Adjamagbo et Johnson, donc la coordinatrice de la DMK, dynamique Monseigneur Kodjo, a été libérée et placée sous contrôle judiciaire ce 17 décembre, de même que Gérard Yaovi. Jossou, comment avez-vous accueilli la nouvelle de leur libération, que vous demandiez, que vous exigiez? Écoutez, merci d'abord de m'inviter aujourd'hui pour parler de cette situation. Comment on a accueilli cette libération? Ben oui, ça ne peut que nous faire d'abord plaisir. Oui. Parce que ce qu'on a appelé l'arrestation, qui pour moi, je pense que c'est un kidnapping, si cela porte le nom, la manière dont ça a été fait, n'était pas les conditions normales, donc voilà, d'arrestation. Voilà. Dans tous les cas, on leur reprochait de vouloir déstabiliser le régime et surtout de vouloir porter atteinte à la sûreté intérieure de l'État. C'est des charges lourdes. Oui, c'est surtout des gros mots, parce que porter atteinte à la sécurité de l'État, oui. Pour une femme, d'abord, Mme Adjamagbo, c'est une première. Moi, ça m'a fait sourire quand j'ai entendu ça, parce que c'est une première, hein, que ce soit au Togo ou ailleurs, ça n'est jamais arrivé. Autant on a souvent soupçonné les hommes de pouvoir faire quelque chose, autant jamais une femme n'a été impliquée. Incarcérée pour atteinte à la sécurité de l'État. Mais cela dit, c'est fait au moment où nous parlons du principe d'égalité, les femmes sont capables de ce que peuvent aussi les hommes. Brigitte Adjamagbo, à sa libération, Maître Alexis Iou, à sa libération, a déclaré être fatigué mais déterminé à poursuivre le combat. Mais quel combat? C'est normal. Quel combat poursuivez-vous? En fait, Mme Adjamagbo a toujours été une combattante. Elle a toujours, ce n'est pas une première. Elle a été toujours du côté du peuple. Elle a été toujours une grande combattante des droits de l'homme, de la liberté individuelle, de la liberté des peuples. Donc, elle ne peut pas baisser les bras. Et c'est avec brio, d'ailleurs, qu'elle le dit, et je pense qu'elle va le faire. Y compris s'il faut enfreindre la loi. Mais elle n'enfreint aucune loi. Vous savez, on la met sous contrôle judiciaire, et dans ce contrôle, on met, malheureusement pour le Togo, on met des conditions qui n'existent pas dans la loi. On dit par exemple, on dit au président Agbeyome de ne plus parler de politique, de ne plus parler des élections. Mais ça n'existe pas dans la loi togolaise. La toile de fond, justement, de cette tension qui devient maintenant régulière et constante dans votre pays, c'est la présidentielle du 22 février 2020. Exact. Où vous revendiquez toujours pour Agbeyome Kodjo la victoire. Quand prendra fin la crise, ce mouvement de revendication de la victoire à cette dernière présidentielle? On ne revendique pas une victoire, on a la victoire. Voilà. Agbeyome a gagné cette élection. Mais c'est beaucoup plus facile de dire... Alors, plusieurs personnes ont dit, mais s'il a gagné les élections, même à Lomé ou ailleurs, mais qui le prouve? Mais la preuve, mais on l'a. Mais on l'a, la preuve. C'est quoi la preuve? La preuve, c'est que quand vous dites, je veux parler de celui qui est au pouvoir aujourd'hui, qu'il a gagné à 72%. Non, c'est pas lui qui a dit. C'est la Cour constitutionnelle qui dit. Mais il a accepté. Bah oui. Bien évidemment. La Cour constitutionnelle le proclame. Mais il a accepté, mais il sait pertinemment qu'il l'a. Mais non, il sait pertinemment qu'il l'a pas. Donc, il accepte. D'accord. Il est responsable du problème. D'accord. C'est trop facile de dire c'est les autres qui ont fait que. D'accord. Voilà. Quand on a gagné à 70% ou 72%, mais ça se voit. Hein. Vous avez une liesse populaire, vous avez tout le peuple qui est en liesse. C'est 72. Ce n'est pas 40, ce n'est pas 50. 72%. Mais non, c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le peuple sort pour revendiquer
le contraire de ce qu'on dit qu'on a gagné. Donc c'est la preuve que vous n'avez pas gagné, tout simplement. Ça peut paraître curieux, Maître Alexis Iou, oui, qu'en décembre, vous revendiquez toujours la victoire d'une élection qui a eu lieu en février. Ben, c'est normal. Vous savez, c'est pas parce que, moi je sais pas, chez vous, si vous avez un voleur qui vient chez vous, il prend votre téléviseur, qu'il laisse chez lui, vous n'arrivez pas à le prendre, à un moment donné, vous allez dire, mais non, maintenant je n'arrive pas à le prendre, je laisse tomber. La question c'est quelle réponse attendez-vous? La réponse? Oui. Ben, c'est que les gens doivent à un moment se dire, stop, on est dans l'illégalité. Aujourd'hui. De toute façon, l'illégalité du pouvoir togolais, ce n'est pas seulement ça ne date pas de février. Ça a été comme ça tout le temps. On fait les élections. C'est pour ça que je dis toujours. Vous-même en personne, Maître Alexis, où je rappelle que dans le gouvernement parallèle qu'a formé Agbeyo Mekodjo, vous occupez le poste du ministre de la Justice. Oui. Moi, je vous appellerai pas Monsieur le ministre dans cette émission. Comme vous voulez. Parce que nous, on ne reconnaît que les ministres officiels. Vous occupez le poste du ministre de la Justice dans un gouvernement parallèle. Ça aussi, c'est illégal. Pourquoi vous dites que c'est illégal? Puisqu'on a aujourd'hui au Togo un gouvernement officiel. Oui, qui n'est pas légitime. Alors, il faut faire la différence entre la légitimité et la légalité. On est d'accord. Peut-être que les institutions qui sont au Togo on croit que ces institutions sont légalement en place. C'est ça. Mais la légitimité, on ne l'a pas. Or, en droit, c'est la légitimité. C'est la légitimité qui compte. Voilà. Qu'attendez-vous au fond du pouvoir actuel? On attend que le pouvoir au Togo, d'abord, soit plus raisonnable et qu'ils admettent qu'ils ont perdu cette élection. On n'est pas un peu dans... Non, ce n'est pas du fantasme. Non? Non, pas du tout. C'est une réalité. Alors, pour savoir, on leur a demandé, puisque vous dites que vous êtes là et que vous n'allez pas partir, on avait demandé de faire un recomptage. Bon. De faire un recomptage et ça a été refusé. Vous savez le motif qu'ils ont évoqué? Le motif, c'est de dire, mais ça ne fait pas partie du code électoral. Alors moi, je leur pose la question. On a, au cours des élections, reçu des personnes étrangères pour venir contrôler la vérité des urnes ou je sais pas quoi. Qui n'est pas non plus dans le code électoral. Qui n'est pas dans le code électoral. Alors, pourquoi le recomptage des voix ne serait-il pas... Moi, je suis juriste, je suis légaliste, juriste. Vous êtes juriste, vous êtes légaliste, justement, et c'est en tant que juriste et avocat que vous faites partie. Et c'est le dernier point que nous allons aborder. On a bien compris que vous allez revendiquer jusqu'à la fin du mandat actuel du président Faure la victoire électorale. Juriste, vous êtes aussi avocat, membre du collectif des avocats qui défendent la famille Madjou Loubas, colonel de l'armée togolaise, ce respectable colonel de l'armée togolaise qui a été sauvagement assassiné le 4 mai dernier. Où en sont les enquêtes? Alors, l'enquête, en fait, c'est toujours à Lomé. Vous savez, nous, le collectif, on a demandé, en tout cas, puisqu'on défend la famille, en tout cas un membre de la famille, on a demandé à se constituer partie civile, ce qui nous a été refusé à Lomé. Ça n'existe pas non plus. Quand on veut qu'un procès se passe dans la norme internationalement reconnue, il faut que toutes les parties soient représentées. Donc, on nous refuse. On ne sait toujours pas, à ce stade, celui qui est l'auteur de l'assassinat. On ne sait pas qui est l'auteur de l'assassinat du colonel Madjoulba. Et moi, je dis toujours, je leur dis au pouvoir en place, faites tout pour qu'on sache que la vérité soit sûre, que la vérité. Merci. Tout. Merci. Maître Alexis Iou, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lille, vous enseignez le droit, par ailleurs le droit public à l'université de Lille. Grand soutien de l'opposant togolais Agbeyo Mekodjo qui revendique toujours la victoire à la présidentielle du 22 février 2020. Merci à vous d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.